You likely remember hearing a letter from the Vous vous first souvenez president. probablement de la lettre de la première présidence qui a été lue dans votre paroisse ou branche il y a quelques semaines. Cette lettre annonçait que dimanche prochain, donc le dimanche de Pâques, les paroisses et branches se réuniraient que pour la réunion de Sainte-Seine, laissant du temps supplémentaire pour le culte familial au foyer afin de commémorer cette fête très importante. La lettre de la première présidence a attiré mon attention et m'a fait réfléchir à la manière dont notre famille a célébré Pâques au fil des ans. Plus je pensais à nos célébrations, plus je me demandais si, par inadvertance, nous n'avions pas changé la véritable signification de cette fête si essentielle pour tous les croyants en Jésus-Christ. Cela m'a amené à réfléchir à la différence entre la manière dont nous célébrons Noël et celle dont nous célébrons Pâques. Au cours du mois de décembre, nous parvenons à faire cohabiter les traditions amusantes de Vive le vent, des bas de Noël et des cadeaux avec d'autres traditions plus réfléchies, comme celle de prendre soin des personnes dans le besoin, de chanter nos cantiques et chants de Noël préférés, et bien sûr d'ouvrir les Écritures et de lire l'histoire de Noël dans Luc 2. Chaque année, tandis que nous lisons cette histoire bien-aimée dans une grande vieille Bible, notre famille fait ce que probablement fait la vôtre. Habillée d'un peignoir et la tête recouverte d'une serviette pour représenter Joseph, Marie et les nombreuses personnes venues adorer le bébé Jésus, nous rejouons l'histoire précieuse de Noël et de la naissance du Sauveur. Cependant, nos célébrations familiales de Pâques ont été quelque peu différentes. J'ai le sentiment que notre famille s'appuyait davantage sur le fait d'aller à l'église pour assurer la partie importante et centrée sur le Christ de Pâques, et puis qu'en famille, nous nous réunissions pour prendre part à d'autres traditions liées à Pâques. J'aime beaucoup regarder nos enfants, et maintenant nos petits-enfants, chercher les œufs de Pâques et fouiller dans leur panier de Pâques. Mais la lettre de la première présidence a sonné comme un rappel à l'ordre. Non seulement elle incite chacun de nous à faire en sorte que la révérence et le respect que le Seigneur mérite soient une partie intégrante de notre célébration de l'événement le plus important qui ait jamais eu lieu sur cette terre, l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ, mais elle nous donne aussi plus de temps pour le faire avec notre famille et nos amis le dimanche de Pâques. Les paroles suivantes de Joseph Smith, le prophète, donnent davantage de contexte à l'importance des événements relatifs à Pâques. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été mis au tombeau, est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Lisa et moi avons discuté des choses que notre famille peut améliorer pendant la période de Pâques. Peut-être pourrions-nous tous méditer sur la question que nous nous sommes posée. Comment appréhender l'enseignement et la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, l'histoire de Pâques, avec le même équilibre, la même plénitude et la même riche tradition religieuse que ceux de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire de Noël? Je crois que nous essayons tous, et j'observe un effort grandissant parmi les saints des derniers jours pour centrer davantage nos célébrations de Pâques sur le Christ. Notamment, nous accordons une reconnaissance plus grande et plus intentionnelle au dimanche des Rameaux et au vendredi saint, comme le font certains de nos confrères chrétiens. Nous adoptons peut-être aussi des traditions convenables de Pâques centrées sur le Christ et que l'on trouve dans les cultures et pratiques des pays du monde entier. N.T. Wright, un spécialiste du Nouveau Testament, a suggéré « Nous devrions prendre des initiatives pour célébrer Pâques de manière créative et nouvelle, dans l'art, la littérature, les jeux pour les enfants, la poésie, la musique, la danse, les festivals, les cloches, les concerts spéciaux. C'est notre plus grande fête. Supprimer Noël. Et pour ce qui est de la Bible, nous ne perdrons rien d'autre que 2 chapitres au début de Matthieu et de Luc. Supprimer Pâques et nous n'avons pas de Nouveau Testament. Nous n'avons pas de christianisme. Nous chérissons la Bible pour tout ce qu'elle nous enseigne sur la naissance, le ministère, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Aucune phrase de 3 mots ne représente plus d'espoir et n'a de conséquences plus éternelles pour toute l'humanité que celle prononcée par un ange céleste le matin de Pâques dans le jardin près du tombeau. Il est ressuscité.
Nous sommes profondément reconnaissants pour les Écritures du Nouveau Testament qui préservent l'histoire de Pâques et le ministère de Pâques du Sauveur en Judée et en Galilée. Tandis que Lisa et moi continuons de méditer et de chercher des moyens d'élargir notre célébration familiale de Pâques pour qu'elle soit davantage centrée sur le Christ, nous avons discuté de la tradition de lecture des Écritures que nous pourrions présenter à notre famille, l'équivalent de Luc 2 pour Pâques en quelque sorte. Puis, nous avons eu cette épiphanie. En plus des versets importants du Nouveau Testament sur Pâques, nous, saints des derniers jours, sommes dotés d'un des dons de Pâques les plus remarquables, le don d'un témoignage unique, un autre témoignage du miracle de Pâques qui contient peut-être les Écritures de Pâques les plus magnifiques de tout le christianisme. Je parle, bien sûr, du livre de Mormon et plus précisément du récit de l'apparition en gloire de Jésus-Christ ressuscité aux habitants du Nouveau Monde. Joseph Smith, le prophète, a décrit le livre de Mormon comme étant le plus correct de tous les livres. Et à partir de 3 Néphi 11, ce livre raconte la magnifique histoire de la visite du Christ ressuscité aux Néphites, le ministère de Pâques du Sauveur. Ces écritures de Pâques témoignent de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces chapitres, le Christ appelle 12 apôtres, enseigne ce qu'il a enseigné dans son sermon sur la montagne, annonce qu'il a accompli la loi de Moïse et prophétise le rassemblement d'Israël dans les derniers jours. Il guérit les malades et prie pour le peuple d'une manière si ineffable que celui-ci témoignera plus tard: aucune langue ne peut exprimer, ni aucun homme ne peut écrire, ni le cœur des hommes concevoir des choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire. Et nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme lorsque nous l'entendîmes prier le Père pour nous. À Pâques, cette année, notre famille se concentrera sur les 17 premiers versets de 3 Néphi 11, que vous connaissez bien. Vous vous souviendrez du récit de la grande multitude réunie près du temple au pays d'abondance qui a entendu la voix de Dieu le Père et a vu Jésus-Christ descendre du ciel pour lancer cette magnifique invitation de Pâques. « Levez-vous et venez à moi, afin de toucher la marque des clous dans mes mains et dans mes pieds, afin que vous sachiez que je suis le Dieu de toute la terre et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. » Et la multitude s'avança un à un jusqu'à ce qu'ils eussent vu de leurs yeux et touché de leurs mains et eussent témoigné qu'il était celui qui devait venir. Et ils s'écrièrent d'un commun accord: « Hosanna, béni soit le nom du Dieu Très-Haut !» Et ils tombèrent aux pieds de Jésus et l'adorèrent. Pouvez-vous imaginer cela? Les Néphites qui étaient au temple ont touché les mains du Seigneur ressuscité. Nous espérons faire de ces chapitres de 3 Néphi une partie intégrante de notre tradition de Pâques, tout comme Luc 2 fait partie de nos traditions de Noël. En réalité, le livre de Mormon raconte la plus grande histoire de Pâques jamais contée. Faisons en sorte que ce ne soit pas la plus grande histoire de Pâques qui n'ait jamais été racontée. Je vous invite à poser un regard neuf sur le livre de Mormon et à réfléchir à la profondeur du témoignage qu'il rend de la réalité du Christ ressuscité, ainsi que de la richesse et de la profondeur de la doctrine du Christ. Nous pourrions nous demander en quoi la lecture des passages d'Écriture du livre de Mormon à Pâques peut-elle être une bénédiction particulière dans notre vie et celle de nos êtres chers. De plus de manières qu'on ne pourrait le penser. Chaque fois que nous lisons et étudions le livre de Mormon, nous pouvons nous attendre à des résultats remarquables. Récemment, Lisa et moi avons assisté à la cérémonie funéraire d'une amie chère, une femme de foi dont la vie a été écourtée par la maladie. Nous nous sommes réunis avec sa famille et ses amis proches, échangeant de bons souvenirs de cette belle âme. Tandis que je me tenais à quelque distance du cercueil ouvert, conversant avec d'autres personnes, j'ai remarqué 2 fillettes de l'âge des enfants de la primaire s'approchant du cercueil et se mettant sur la pointe des pieds, les yeux atteignant juste le bord, pour rendre un dernier hommage à leur tante bien-aimée. Comme il n'y avait personne d'autre à proximité, Lisa s'est approchée et s'est accroupie à côté d'elle pour leur apporter du réconfort et les instruire.
Elle leur a demandé comment elles allaient et si elles savaient où était leur tante. Maintenant, elles ont exprimé leur tristesse, mais ensuite, le regard rempli de confiance, ces filles précieuses de Dieu ont déclaré qu'elles savaient que leur tante était maintenant heureuse et qu'elle pouvait être avec Jésus. À cet âge tendre, elles ont trouvé la paix dans le grand plan du bonheur et, à la manière d'un enfant, elles ont témoigné de la réalité profonde et de la beauté simple de la résurrection du Sauveur. Elles le savaient intimement grâce aux enseignements intentionnés de parents aimants, de membres de leur famille et de dirigeantes de la primaire qui avaient planté une semence de foi en Jésus-Christ et en la vie éternelle. Plus sages que ne le laissait supposer leur âge, ces fillettes comprenaient les vérités dont un grand nombre nous sont révélées grâce au message de Pâques, au ministère du Sauveur ressuscité et aux paroles des prophètes rapportées dans les livres de Mormon. J'ai remarqué que lorsque le président Nelson offre un exemplaire du livre de Mormon à quelqu'un qui n'est pas de notre religion, y compris aux dirigeants du monde, il l'ouvre souvent à 3 néphis et lit l'apparition du Christ ressuscité aux néphites. Ce faisant, le prophète vivant témoigne du Christ vivant. Nous ne pouvons pas être témoins de Jésus-Christ tant que nous ne pouvons pas rendre témoignage de lui. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ parce que tout au long de ces pages sacrées, les prophètes témoignent l'un après l'autre non seulement que le livre viendra, mais qu'il est venu. Je tiens dans ma main un exemplaire de la première édition du livre de Mormon. Cela me touche toujours. Pendant une grande partie de ma vie d'adulte, j'ai été fasciné, émerveillé et époustouflé par ce que le jeune Joseph Smith a fait pour que ce livre sacré d'Écriture soit traduit et publié. Mais ce n'est pas pour cela que ce livre me touche. C'est parce que ce livre, plus que tout autre ouvrage jamais publié sur cette terre, témoigne de la vie, du ministère, des enseignements, de l'expiation et de la résurrection de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, l'étude régulière de ce livre changera votre vie. Elle vous ouvrira les yeux sur de nouvelles possibilités. Elle accroîtra votre espérance et vous remplira de charité. Et par-dessus tout, elle édifiera et fortifiera votre foi en Jésus-Christ et vous apportera la connaissance sûre que notre Père et lui vous connaissent, vous aiment et veulent que vous rentriez à la maison avec un M majuscule. Chers frères et sœurs, le temps prédit par les prophètes d'autrefois où la connaissance d'un Sauveur se répandra parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples est arrivé. Grâce au témoignage de Jésus-Christ que nous trouvons dans le livre de Mormon, l'accomplissement de cette prophétie est sous nos yeux. Aucun autre livre ne montre plus que grâce à Jésus-Christ, tout a changé. Grâce à lui, tout est mieux. Grâce à lui, la vie est plus sereine, en particulier dans les moments douloureux. Grâce à lui, tout est possible. Sa visite en tant que Sauveur ressuscité et présenté par Dieu le Père est un message de Pâques des plus glorieux et des plus triomphants. Ce message aidera les membres de notre famille à acquérir un témoignage personnel de Jésus-Christ, qu'il est notre Sauveur et Rédempteur et a rompu les liens de la mort. Je termine par mon témoignage de la véracité du livre de Mormon et de Jésus-Christ en tant que Fils du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.